Bonsoir, merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous commençons tout de suite avec le décryptage de l'actualité. Nous allons évoquer ce soir le Burkina Faso où 2 attaques ont ensanglanté la région du centre-nord. 29 personnes ont été tuées dimanche 8 septembre au nord du Burkina Faso dans 2 attaques. Un camion de transport a d'abord sauté sur une mine artisanale faisant une quinzaine de morts et des hommes armés ont ensuite attaqué un convoi de vivres destiné aux personnes déplacées internes de Kelbom. Les 2 attaques ont eu lieu dans la région du centre-nord lorsque, dans un premier temps, le camion de marchandises dans lequel se trouvaient également des passagers a sauté sur un engin explosif improvisé. L'attaque s'est déroulée aux environs de midi, selon une source sécuritaire, entre les localités de Gwendebila et Bersalogo. Le camion était complètement détruit selon des témoins. Nous en parlons ce soir avec Mamadou Diouf, notre éditeur réaliste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Avec la multiplicité des attaques au niveau du Burkina Faso, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que veulent les assaillants, les terroristes? Que revendiquent-ils? Question pertinente, réponse difficile. Pour dire vrai, au Mali, on a vu les Touaregs, on a vu les djihadistes, mais chacun avait un projet. Les Touaregs étaient là pour créer leur État Touareg, les djihadistes voulaient prendre l'État malien pour créer un État islamique. Mais au Burkina, vous avez cette curiosité, à part quelques attentats qui ont été revendiqués, où ceux qui ont commis ces attentats se plaignaient du fait que l'armée du Burkina est présente au niveau du Mali contre les djihadistes, on a plusieurs attentats où il n'y a pas eu de revendication. C'est-à-dire, il n'y a même pas une structure qui dit que c'est moi l'auteur de l'attentat. Le pire, c'est que les structures qu'on connaît qui font des attentats, on ne voit pas c'est quoi leur projet pour le Burkina Faso. Parce que quand on se bat dans un pays, quand on est prêt à prendre des armes, on a peut-être un projet de société, on a peut-être quelque chose à proposer aux gens, il y a peut-être quelque chose avec laquelle on n'est pas d'accord, mais on ne les voit vraiment pas en train de dire aux gens, sur une base qui puisse être intelligible, voilà ce que nous voulons faire du Burkina. Et ça rend encore ces attentats plus difficiles, parce que c'est terrible, mais c'est comme si des gens sont morts bêtement. Parce qu'on tue des gens sans raison, c'est comme si le seul objectif qu'on a, c'est de déstabiliser un pays. Et au-delà de déstabiliser le pays, il n'y a aucune perspective. Mais est-ce que quelqu'un de sensé peut faire de ça une ambition dans la vie, un objectif? C'est quand même assez terrible. Est-ce que les groupes armés, les groupes terroristes qui agissent au Burkina Faso sont identifiés? Il y a 2 groupes qui sont identifiés clairement. L'un, je pourrais dire international, c'est le GSIM, puisqu'il y a une relation avec le Mali, le groupe qui dit défendre l'islam et les musulmans, le groupe de soutien à l'islam et les musulmans, pour donner exactement le terme, ou un leader du Burkina, parce qu'il est connu, Diko, Malam Diko, s'est associé avec des gens connus qui étaient déjà sur le terrain, avec le groupe du Massina, etc. Ça, c'est clair. On parle de plus en plus d'un groupe local vers le nord, avec des contours qui jusqu'à présent sont plutôt flous. Parce que pendant un temps, les auteurs des attentats venaient du Mali, au point que les gens demandaient même qu'on ferme tout simplement la frontière, ce qui poserait quand même des problèmes. Mais au niveau de certains attentats, il y a eu des personnes qui sont des Burkinabés, du Nord. Ça avait même créé un peu de difficultés à l'intérieur du pays. Mais là également, on n'a pas quelque chose de véritablement clair, à part le GSIM. Et le GSIM, c'est eux qui avaient fait l'attentat contre l'ambassade de France, c'est eux qui avaient fait l'attentat contre l'état-major général de l'armée. Mais après l'attentat, ils ont publié par écrit une revendication et les raisons de l'attentat. Mais tous les attentats n'ont pas bénéficié de cette revendication pour qu'on comprenne qui agit, dans quelle mesure il agit. Il est même arrivé que quand on a retrouvé les terroristes morts, quand ils ont été tués ou quand ils sont morts avec les attentats suicides, il n'a même pas été possible d'identifier la personne, à plus forte raison à quel groupe la personne appartenait. Ici, on est quand même dans un flou total parce que apparemment, il n'y a pas une cible donnée. Ce n'est pas. Il y a des moments où c'est l'armée qui est attaquée et par moments, ce sont les civils qui sont attaqués.
Par moment, c'est peu dire, c'est plus les civils qui sont attaqués aujourd'hui. Puisqu'au départ, c'était l'armée. Et en ce moment, la revendication principale, c'était de dire que les Burkinabés ont leur armée au niveau du Mali, ils n'ont qu'à retirer les militaires. De sorte qu'à un certain moment même, la population avait commencé à dire, mais si c'est ça qu'on retire les militaires et qu'ils viennent protéger le Burkina. Mais de plus en plus, c'est des civils. Quand vous regardez la partie nord, vers Djibo, même cette partie centre-nord, qui commence également à subir les attentats, la partie est qui avait subi également les attentats, mais quand vous allez dans ces parties, c'est les écoles qui sont fermées, c'est l'administration qui est fermée, c'est des structures de santé qui ne peuvent plus marcher, parce qu'ils viennent, soit armés, dire aux enseignants, quittez les lieux, fermez les écoles où on s'en prend à vous, ou bien on part tuer le directeur, ou bien tuer un enseignant, ce qui donne exactement le même résultat. Dans ces zones, vous avez des centaines d'écoles qui sont fermées. Quelle est la relation entre les écoles et ce mouvement terroriste? Qu'est-ce qu'ils veulent? Le jour où ils vont prendre le pays, il n'y aura plus d'école, ou bien ils veulent mettre l'école entre parenthèses jusqu'au jour où ils vont diriger le Burkina, et très peu de gens croient qu'ils vont pouvoir diriger plutôt le Burkina un jour. Donc ça fait qu'aujourd'hui, ce sont les civils qui payent le plus fort prix. Parce que les attentats contre les militaires sont plus spectaculaires, mais quand il faut faire le compte des morts actuellement, les civils payent le plus fort à la place des militaires. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui clairement que, parce qu'au départ de ces attentats, on avait commencé par dire que les assaillants venaient du côté malien, est-ce qu'aujourd'hui le Burkina abrite une base? On peut se dire que le Burkina abrite une base, parce que ces derniers attentats, on est à 100 km. La capitale provinciale du Salmatenga, le Salmatenga, c'est la province où il y a eu les deux attentats, c'est Kaya. Kaya est à 100 km de Ouagadougou. On est aux portes de Ouagadougou. Sans compter que Ouagadougou a déjà connu plusieurs attentats. Aujourd'hui, les gens se posent des questions parce que est-ce que c'est une infiltration seulement des gens venus de l'extérieur qui sont venus poser des actes, ou bien est-ce qu'il y a ce qu'on appelle dans le jargon de ces questions du terrorisme-là, des réseaux dormants, c'est-à-dire des gens qui sont là déjà sur le territoire, qui puissent être burkinabés ou pas, et qui attendent simplement le signal pour pouvoir agir, ou bien qui attendent l'opportunité pour pouvoir agir. Et de plus en plus, les gens se disent qu'il y a aujourd'hui sur place des groupes organisés ou pas, en tout cas qui sont là sur place, parce que quand l'attentat se fait, dans les enquêtes militaires et autres, quand les gens essayent de refaire le tour de la chose, il arrive que la chose ne quitte pas le Burkina, qu'on ne puisse pas la ramener au Mali ou bien ailleurs. Alors on comprend quand même aujourd'hui, face à la multiplication de ces attentats, que les autorités semblent être très dépassées. Oui, dépassées. Quand vous regardez quand j'ai lu les deux communiqués, puisqu'il y a eu deux communiqués, un communiqué après chaque attentat, il y a un peu de nous ne savons pas quoi faire. Parce que dans un des communiqués concernant le convoi d'aide humanitaire, puisque c'était de l'aide appartenant au programme alimentaire mondial, ils disent que désormais les convois alimentaires, les ONG et autres qui interviennent n'ont qu'à prendre contact avec les forces de défense et de sécurité pour pouvoir les aider quand ils doivent convoyer des nourritures. Mais dans le Burkina actuel, il ne fallait pas attendre. On a vu l'expérience ailleurs. Les groupes terroristes ont tendance, quand ils sont dans le besoin, après avoir créé ce désordre qui fait que des populations sont déplacées, de venir se ravitailler sur la base de l'aide internationale qu'on apporte pour pouvoir soutenir ces populations en situation difficile. Donc l'armée aurait dû anticiper, c'est-à-dire protéger ces convois. Ce qui est curieux, c'est que le convoi même a été protégé pendant un temps. C'est arrivé à un certain moment, les gens ont trouvé que la route n'était pas trop praticable. Même le convoi lui-même a dû enlever les marchandises des camions, mettre dans des tricycles. Et les tricycles n'ont pas été accompagnés par les militaires. Et c'est ces tricycles qui ont été attaqués. Ce qui veut dire que là aussi, il y a un problème. Est-ce qu'il y a une zone où, parce que le goudron n'est pas ce qu'il doit être, l'armée va s'arrêter là où le goudron s'arrête? Les terroristes ne sont pas là où se trouve le goudron. Donc ça, vraiment, il faut le dire. L'autre élément, on commence à se poser plusieurs questions. Parce que ça commence quand même à faire beaucoup en termes d'attentats au niveau du Burkina. Alors que, comme on l'a dit au départ, on ne voit pas clairement un mouvement qui est là, qui revendique ces attentats. Certains même vont très loin en disant, mais attention, on vient juste de condamner
les deux généraux, en particulier après la question du putsch. Et il y a immédiatement après pratiquement un attentat, on ramène encore cette thèse de déstabilisation de l'État et on considère que le général Diendéré, le général Bassolé, puisque ça fait partie de ce qu'on les reprochait également au niveau du procès en dehors du putsch en tant que tel, c'est des gens qui instrumentalisent ces terroristes pour pouvoir déstabiliser l'État du Burkina. Ou bien est-ce que c'est l'installation que les gens cherchent? Parce que de plus en plus, dans la réaction du président Roch-Marc Christian Kaboré, on l'entend dire, on ne vous laissera pas avec un seul centimètre carré du Burkina. Est-ce à dire que les gens essayent de s'implanter parce que le Mali devient de plus en plus difficile pour eux? Il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent par rapport à l'état du Burkina et à sa capacité à pouvoir endiguer ces attentats. Ici, c'est un convoi d'aide humanitaire, vous l'avez dit, du PAM qui a été attaqué. Est-ce que ça veut dire que pour ces groupes armés, aujourd'hui, il y a un besoin de ravitaillement? Mais bien sûr, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps parce que c'est des gens qui se retranchent quelque part, qui sont obligés souvent de se mettre à l'écart pour ne pas risquer de voir les populations informées de personnes qui sont là avec des armes qui pourraient être des personnes dangereuses. Et le plus souvent, la guerre a un prix, comme on dit. C'est pourquoi ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'argent le nerf de la guerre. Il y a un prix. Quand ils ne sont pas en mesure de payer ce prix, c'est ce qu'ils ont fait partout. Attaquer des voitures, prendre l'argent des gens directement, attaquer des services pour prendre de l'argent, ou bien aller se ravitailler en nature. Puisque dans certaines zones, on a vu les gens aller trouver les paisibles paysans, prendre leurs récoltes, aller trouver les éleveurs, prendre les animaux pour pouvoir trouver de quoi manger. Parce que quand vous avez des camps, quand vous avez des gens dont vous vous occupez, la première chose à faire, c'est de les nourrir. Et pour les nourrir financièrement, cela a un coût. Et malheureusement, le coût est porté par des populations qui vont être raquettées sans pour autant parfois comprendre même ce qui leur arrive véritablement. Au départ de ces mouvements terroristes au niveau du Mali, on a vu un effort se concentrer là-bas pour lutter contre ces groupes terroristes. Aujourd'hui, le danger s'est déplacé au niveau du Burkina, mais on ne semble pas voir le déplacement de cet effort de guerre. Le problème, c'est que le Mali n'est pas stabilisé. En fait, c'est un des problèmes. Le G5, c'était ça son rôle. C'est-à-dire constater qu'il y a un problème au Mali, que ce problème qui est au Mali est en train de faire de la gangrène au niveau d'un certain nombre de pays, qu'on s'apprête au niveau de ces pays pour régler le problème aussi bien au Mali qu'au niveau des autres pays. Parce que les G5 Sahel, on dit Sahel, ils n'avaient pas pour but de résoudre seulement la question malienne. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, même après moult changements de chef d'état-major général du G5 Sahel, on a encore des difficultés pour voir le G5 Sahel sur le terrain, puisque financièrement, matériellement, ils n'ont pas encore tout ce qu'il faut pour intervenir. Et ça pose un problème de plus en plus, même après cet attentat, ça a repris. Les populations réclament le retour des soldats burkinabés qui sont au Mali pour venir protéger le territoire burkinabé en disant que, bon, si tu as la paille dans l'œil, avant d'aller s'occuper de la paille qui est dans l'œil de l'autre, il faut s'occuper d'abord de la paille qui est dans son œil. Et ce mouvement qui était un peu un mouvement, j'allais dire, minoritaire, a de plus en plus de force parce que ces gens sont en train de taper un peu partout au niveau du Burkina actuellement. Il n'y a plus un espace où quelqu'un peut dire « je suis en sécurité », surtout depuis qu'ils ont attaqué le siège même de l'état-major général des armées du Burkina Faso. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons un moment de pause et après on reçoit l'invité de ce jour.